c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission qui est votre émission. Cette émission intitulée Ordre suprême, c'est une émission qui parle de l'évangélisation, du discipolat, de l'implantation des églises. Et dans cette émission, comme dans le générique, ça se dit si bien, vous tous qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter les églises, ça c'est votre émission. Nous sommes dans le cadre de cette émission et depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur le discipolat. Le discipolat, nous avons parlé en fonction de l'ordre que Jésus-Christ nous a donné. À Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. » Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et en ce moment précis, nous sommes en train de parler du discipolat, ce qui est l'art de faire les disciples selon l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il nous a dit d'aller, de faire des nations des disciples. Et dans les émissions passées, nous avons eu à donner des définitions de certains concepts clés en ce qui concerne le discipolat, les disciples. Et nous avons compris que dans le mot disciple, il y a aussi le mot discipline. Et dans ce mot discipline, nous avons commencé à développer un certain nombre, une série de disciplines qu'un chrétien doit suivre pour qu'il soit un véritable disciple de Jésus. Mais avant cela, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre un petit moment où nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous voulons prier, recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Et nous voulons te dire, toi qui es en train de nous suivre pendant ce moment, vous êtes, je ne sais pas moi, dans votre salon, je ne sais pas, vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans un véhicule, parce qu'il y en a qui nous suivent aussi à la radio. Vous êtes, je ne sais pas moi, dans un salon de coiffure. Vous êtes en train de suivre cette émission. J'aimerais que vous puissiez prendre quelques secondes, que nous puissions dire merci à notre Dieu, et tout en recommandant cette émission entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous conduire en toutes choses. J'aimerais que là où tu es, tu t'inclines en prière. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons encore une fois merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, d'échanger sur ta parole, mon Dieu, mon Roi. Nous te disons de tout cœur merci et nous te recommandons cette émission. Je te recommande mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est en train de me suivre pendant ce moment. Père, notre prière, que ta grâce puisse continuer à reposer sur nous et que toi, tu puisses nous parler. Parce qu'au travers de cette émission, nous voulons que tu nous parles, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre parler. Accepte de nous guider du début jusqu'à la fin et bénir mon bien-aimé qui est en train de me suivre pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ,
notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore une fois le nom de notre Dieu, lui qui a encore une fois permis que nous puissions être là devant vous. J'ai toujours dit ceci, c'est une grâce que nous soyons au-devant de vous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, comme l'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité nous vient de Dieu. Si nous sommes vivants, nous avons le mouvement, l'être, le souffle de vie, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Bien-aimé, sache une chose, si tu es en train de respirer, si tu es en train de faire le travail que tu es en train de faire, si tu as l'intelligence de faire ce que tu es en train de faire, la dextérité de faire ce que tu fais, sache qu'il y a un Dieu quelque part qui t'a donné cette capacité et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de remercier pendant ce moment parce qu'il nous a rendus capables, il nous a donné son souffle de vie, il nous a donné la force de nous tenir au-devant de vous. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien, nous étions en train de parler, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de parler depuis un certain temps d'une certaine série de disciplines que nous devons observer lorsque, si nous voulons être de véritables disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, un disciple, c'est celui qui observe une discipline. Parce que dans le mot disciple, il y a aussi le mot discipline. Et nous avons essayé de démontrer la fois passée que même dans notre vie chrétienne, en tant que disciples du Seigneur, nous devons nous soumettre à une série de disciplines pour demeurer attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre une certaine série de disciplines pour que nous soyons réellement des disciples véritables de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé à parler de la discipline de la découverte. Nous nous sommes étalés là-dessus en long et en large et nous avons cheminé avec une deuxième discipline qui était la discipline de demeurer en Jésus-Christ. Et nous nous sommes également étalés là-dessus, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre une troisième discipline qui est celle de la discipline de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes, en tant que disciple de Jésus, tu dois avoir une discipline de prière. Si tu n'as pas une discipline de prière, il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de rester attaché à Jésus. Et nous allons le découvrir au travers cette discipline que nous amorçons aujourd'hui. Je suis convaincu que c'est un sujet très très important de la vie chrétienne, la prière, et nous allons essayer de développer les grands points. Je sais que c'est un domaine très vaste, un domaine très complexe. Nous ne saurons pas terminer tout au cours d'une émission, mais j'aimerais vous dire que nous allons essayer de prendre ça dans peut-être 2-3 émissions où nous allons parler de la discipline sur la prière. Et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. D'abord, avant que peut-être que nous puissions lire dans notre Bible, j'aimerais vous faire voir une chose, que la prière, il y a beaucoup de gens qui prient sur la terre. Beaucoup de personnes prient sur la face de la terre. Il y a des personnes qui adressent des prières, je ne sais pas moi, à des dieux qui n'existent pas. C'est-à-dire, ils se taillent des statues en bois, des statues, je ne sais pas moi, qu'ils ont construites avec de l'argile. Ils vont devant ces statues-là pour s'incliner et ils disent qu'ils sont en train de prier. Il y en a qui adressent leurs prières aux ancêtres. J'ai déjà entendu beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle le culte des ancêtres, où ils adressent leurs prières aux ancêtres. Il y en a aussi qui font
la prière, il s'adresse aux saints qui sont énumérés dans la Bible, mais qui sont déjà morts. Ils adressent leur prière à ces saints-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous ces cas-là, ce n'est pas encore une prière. Ce n'est pas encore une prière. Et avant cela, avant que nous puissions peut-être essayer de voir les grands aspects de la prière, parce que dans les prochaines émissions, nous allons essayer d'entrer en profondeur afin de vous faire comprendre ce que c'est que la prière, cette discipline de la prière. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre une chose, que la prière, c'est une discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le découvrir au travers de la Bible et nous allons constater que si tu ne t'adonnes pas à cette discipline, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas à expérimenter avec ton Dieu et il y a beaucoup de choses que tu ne sauras pas, je ne sais pas moi, vivre des promesses de Dieu que tu ne sauras pas vivre. Pourquoi? Parce que tu as négligé cette discipline de la prière. Comme je le disais, il y en a qui adressent leur prière aux saints, il y en a qui adressent leur prière aux ancêtres, il y en a qui adressent leur prière aux dieux taillés en bois ou des dieux fabriqués en argile. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là ne sont en rien une prière. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une définition de la prière. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne la prière? La prière est une conversation vivante et intime entre Dieu et ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. La prière, je répète, c'est une conversation vivante et intime entre Dieu le Père et ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir des conversations de temps en temps avec notre Dieu. Dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est que Dieu est devenu ton Père. Et comme Dieu est devenu ton Père, vous êtes maintenant en relation avec Dieu, et cette relation que nous pouvons appeler la relation Père-Fils. Donc, Dieu est devenu ton Père, tu es devenu son enfant. Et c'est sur base de cette relation que votre conversation avec ton Père doit être une conversation régulière. Nous sommes des parents, nous avons des enfants dans nos maisons, nous avons été aussi enfants, nous étions dans la maison de nos parents et je ne connais pas une seule famille qui vive une harmonie normale où un père et son fils ne se parlent pas. Si le père et le fils ne se parlent pas, il y a une anomalie dans le fonctionnement normal de cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir un père à qui tu ne parles pas. Tu dois à chaque jour et de manière régulière parler à ton père. C'est pourquoi nous parlons d'une conversation vivante. On parle d'une conversation. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai réfuté la prière que nous adressons aux statuettes ou aux dieux entre guillemets qu'on appelle, ils appellent ça Dieu par défaut, mais ce sont des statues taillées en bois, des statues fabriquées avec de l'argile. Ils s'inclinent devant ces statues-là qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas parler. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Ceux-là qui se disent faire le culte des ancêtres, ils s'adressent les prières aux ancêtres, les ancêtres n'ont jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts, ils ne peuvent plus parler.
Si quelqu'un vous dit que j'ai entendu, je ne sais pas moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père me parler, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que ça soit peut-être dans un rêve, là aussi il y a à boire et à manger, peut-être que nous allons développer ça dans nos prochaines émissions, mais j'aimerais vous dire que ça ne se fait pas, parce que nos ancêtres sont déjà morts, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Donc, il y en a qui disent, qui adressent leur prière aux saints. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas adresser des prières aux saints. Dans cette discipline qui est la prière, nous allons développer beaucoup de choses qui vont vous aider à bien comprendre. Donc, nous allons même parler sur l'efficacité de la prière. Une prière efficace. Sur quoi repose une prière efficace? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le voir dans tout ça. Mais en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est une conversation vivante. On parle d'une conversation. Quand on est en train de converser avec quelqu'un, c'est-à-dire, moi je parle et la personne me parle. C'est pourquoi il y a certains lecteurs de la Bible, certains hommes de Dieu, ils disent que la prière, c'est un dialogue. Quand on parle d'un dialogue, on fait allusion à deux personnes. Sinon, si tu pries sans entendre Dieu, cela équivaut à un monologue. C'est-à-dire, je suis en train de parler à moi-même. Mais quand je dis c'est un dialogue, le dialogue, je crois que dans notre pays, nous sommes bien positionnés pour comprendre ce que ça veut dire un dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est je parle et la personne en face de moi me parle aussi. Nous échangeons. C'est ça. C'est ça la pensée de Dieu par rapport à la prière. La prière, c'est une conversation vivante et intime entre Dieu le Père et ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu que pour la journée d'aujourd'hui, que nous puissions d'abord comprendre la prière. C'est quoi? Bien-aimés, je vais vous dire ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas une demande. J'aimerais bien que dans la prière, il y a la demande. Mais la prière en elle-même, ce n'est pas une demande. La prière, c'est une conversation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui nous disent, que la prière, c'est une demande. Non, bien-aimés, la prière n'est pas une demande. La prière, c'est une conversation, c'est un dialogue. Dans la prière, il peut y avoir la demande. Mais la prière en elle-même, ce n'est pas une demande. Si nous voulons définir la prière, on ne peut pas dire que la prière, c'est une demande. Parce que, je vais vous donner un exemple. Dieu est notre Père. Si, même toi en tant que fils, tu t'approches devant ton père, même nous qui avons nos pères biologiques, on ne peut pas nous approcher devant. Chaque fois quand tu t'approches devant ton père, c'est toujours « Papa, donne-moi, papa, donne-moi, papa, donne-moi ». Quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, votre père ne peut pas vous faire confiance. Parce que chaque fois quand tu vois papa, c'est toujours demander quelque chose. Au fait, je ne dis pas que demander c'est mauvais. Demander, on peut demander. Mais la prière, l'essentiel de la prière, ce n'est pas seulement la demande. Donc la prière, c'est une communion, c'est une conversation. Voilà pourquoi ça révèle le caractère intime. Parce que c'est une communion. Nous parlons d'âme à âme. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre cet aspect. Chaque fois quand tu t'approches de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu seulement pour lui demander « Dieu donne-moi, Dieu fait ceci ». Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais redire ce que j'ai toujours dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de certaines de nos émissions, j'ai toujours dit ceci, Dieu n'est pas notre garçon de course, à qui nous pouvons dire « Dieu va ». Il va. Dieu fait, il fait. Dieu donne, il donne. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre Père. Il est notre Père, il n'est pas notre garçon de course. Ce qu'il faut comprendre, et en tant que Père, même si je dois lui demander, il y a une façon avec laquelle nous pouvons demander à Dieu.
Voilà pourquoi même Jacques dit que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Nous allons revenir sur ces choses, nous allons nous étaler là-dessus. Ça va permettre aux enfants de Dieu de comprendre les aspects de la prière. Ça va permettre aux enfants de Dieu, à ceux-là qui nous suivent, de comprendre l'efficacité de la prière. Donc la prière, bien-aimé, n'est pas une demande. La prière, c'est une conversation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Ça, c'était les bases que je voulais poser en ce qui concerne cette discipline qu'est la prière. Donc, la prière n'est pas une demande, la prière c'est une conversation. Dans la prière, nous pouvons avoir des demandes, mais la prière, il n'y a pas que des demandes. Dans la prière, il y a l'adoration, il y a les actions de grâce. Toutes ces choses-là, nous devons comprendre que ce sont des choses qui composent ce qu'on appelle la prière. Donc, on ne peut pas s'avancer directement dans la présence de Dieu. Dieu, donne-moi. Bien-aimé, c'est faire de la prière une demande. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Si tu considères la prière comme une communion, comme une conversation, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ça, tu auras le plaisir. Ça, tu vas avoir le plaisir de prier régulièrement et chaque jour. La seule chose qui fait à ce que les gens deviennent faibles dans la prière, ils accusent une certaine paresse dans la prière, c'est parce qu'ils considèrent la prière comme une demande. Je me souviens un jour, un bien-aimé m'a dit ceci, il avait entendu un homme de Dieu qui prêchait à la télévision, et cet homme de Dieu pouvait dire que j'ai passé 5 heures dans la prière, 6 heures, 7 heures, 8 heures dans la prière. Et le bien-aimé me dit, ça m'a étonné, il dit qu'il passe 8 heures dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il demande pendant 8 heures? Il ne fait que demander. Je lui ai dit, c'est parce que tu ne comprends pas, la prière n'est pas qu'une demande. La prière, c'est un ensemble de beaucoup de choses qui ne se résument pas seulement à la demande. La demande peut contenir dans la prière, mais, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas simplement une demande. La prière, c'est une communion, c'est une conversation. C'est comme quelqu'un qui parle avec un ami, quelqu'un qui parle avec un parent. Donc, chaque fois, nous, en tant que parents, quand nous rentrons à la maison, nous avons le plaisir d'échanger avec nos enfants. Nous nous échangeons, il y a un fils qui était à l'école, il raconte à son papa, voici comment c'était à l'école, on nous a enseigné ceci, voilà quand on a joué, il y avait ceci. L'ensemble de tout ça, ça crée la communion entre le père et son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la prière sous cet angle-là. Et j'aimerais que tu puisses comprendre ça par rapport à ce que nous pouvons considérer comme base qui constitue la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de ça, j'aimerais que nous puissions maintenant comprendre la prière en tant que discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, la prière en tant que discipline, j'aimerais vous dire que la prière s'apprend. Ça s'apprend. En tant que discipline, ça s'apprend. Bien-aimés, il y a beaucoup de disciplines que nous pouvons énumérer, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de discipline sans étude. Il n'y a pas de discipline sans persévérance. La prière en tant que discipline, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et j'ai suivi un jour quelqu'un qui a dit on apprend à prier dans la prière. Ça paraît vrai, mais ce n'est pas exactement ça. Et nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, je vous invite à le prendre. Nous sommes dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible dit quoi? Jésus priait un jour en un certain lieu.
Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Je ne sais pas si vous lisez ensemble avec moi. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai compris que la prière, ça s'apprend. Lorsque vous lisez la suite, Jésus n'a pas reproché à ses disciples. Et la question que nous nous posons tous, c'est que ces gens, les disciples de Jésus, ils étaient israélites. C'était des juifs. Ils ont évolué dans la culture juive. La prière, c'est quelque chose d'important. La prière est de mise dans la culture juive. Mais ces gens qui ont grandi dans la prière, lorsque vous voyez quelqu'un comme Pierre, c'était quelqu'un qui avait déjà grandi, évolué. Il était même un homme marié. Mais cette personne était parmi les gens qui ont suivi Jésus pour lui demander un enseignement sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez, lorsque vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que Jésus a étalé tout un enseignement sur la prière de notre Père que vous connaissez. Bien-aimés, il y a des religions qui considèrent cette prière comme une simple récitation, mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, cette prière-là, ce n'est pas juste une simple récitation où nous citons les phrases, une phrase après l'autre, mais c'est tout un enseignement sur la prière. Je crois que Dieu nous faisant grâce, nous allons revenir sur certains points clés de cette prière de notre Père. J'aimerais que nous puissions comprendre que, en tant que discipline spirituelle, la prière, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus qui a appris à ses disciples de prier. Même Jean-Baptiste a aussi enseigné à ses disciples de prier. Nous le voyons. Je peux relire ça. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean a aussi enseigné à ses disciples comment prier. C'est que la prière, c'est une discipline qui peut s'apprendre. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la prière, ça s'apprend. Donc, en tant que discipline, ça requiert aussi une persévérance, la prière. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, quand on parle beaucoup plus de la prière, on fait aussi allusion à la persévérance. Donc, l'apôtre Paul revient là-dessus plusieurs fois. J'ai essayé de choisir pour vous quelques versets qui nous parlent de la manière dont nous devons prier, et vous allez comprendre, si vous tirez attention à la manière dont on nous parle en ce qui concerne la prière, vous vous rendrez compte que c'est une discipline que nous devons observer. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Romains chapitre 12, le verset 12. Romains 12, le verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Bien-aimés dans le Seigneur, Romains, l'apôtre Paul dit que persévérer dans la prière. Pourquoi l'apôtre Paul insiste sur la persévérance dans la prière? C'est parce que c'est une discipline que nous devons observer, bien-aimés. C'est une discipline que nous devons observer. Parmi les disciplines, les gens, les membres de l'Église primitive qui ont accepté, j'aimerais que nous puissions le lire. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2,
le verset 42, je crois. Actes chapitre 2, on peut commencer à partir du verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez maintenant la discipline dans laquelle ils étaient en train de persévérer. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Ils étaient en train de persévérer dans les prières. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Bien-aimés, la prière, c'est vraiment une discipline qui requiert une persévérance. L'apôtre Paul nous le dit également dans Romains chapitre 12, le verset 12, il dit « Persévérer dans la prière ». J'aimerais que nous puissions prendre un autre verset qui de la persévérance dans la prière. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Et j'aimerais que nous puissions comprendre cela. C'est toujours l'apôtre Paul, mais cette fois-ci, il est en train de s'adresser aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 2, la Bible dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Nous pouvons également lire Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, je crois que nous aurons un autre regard en ce qui concerne la prière. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. » L'apôtre Paul insiste en disant « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, lorsque nous lisons ces passages, il y en a, les passages sont légion. Lorsque vous lisez dans Thessaloniciens, on parle même de prier sans cesse. Donc, quand on parle de prier sans cesse, c'est quelque chose, il faut persévérer, il ne faut pas se relâcher. C'est une discipline. Nous avons compris la fois passée que quelque chose que nous sommes en train de faire à répétition, nous sommes en train de répéter la même chose, ça va créer en nous une habitude. Et pour que nous puissions commencer à répéter, c'est une discipline que nous devons observer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que notre prière est basée sur quelque chose. Après avoir compris que c'est une discipline, mais comprenez aussi que notre prière est basée sur la relation entre nous et Dieu. Comme je venais de vous le dire, nous sommes ses enfants, Dieu est devenu notre Père et c'est sur base de cette relation que nous pouvons facilement converser avec lui, que nous pouvons facilement avoir accès dans sa présence. Et il est devenu notre Père. Et chaque fois, quand nous voulons nous approcher de lui, nous devons le considérer comme notre Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, après que les disciples lui aient posé la question de savoir, apprends-nous, enseigne-nous comment prier. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites Père. Commencez par considérer Dieu comme votre Père. C'est ça. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour aujourd'hui, je me suis dit que nous devions poser les bases en ce qui concerne cette discipline de la prière. Nous avons compris ensemble avec vous que la prière, c'est une discipline. Et cette prière est basée, c'est quelque chose qui est basé sur notre relation avec Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu, la Bible le considère comme un pécheur.
C'est là que la parole de Dieu dit que la prière d'un pécheur est en abomination avec Dieu. La seule prière d'un pécheur que Dieu est prêt à écouter, c'est la prière de repentance. C'est la seule prière que Dieu est prêt à écouter pour un pécheur, c'est la prière de repentance. C'est que sans notre relation avec Dieu, il nous est difficile de prier. Peut-être toi aussi, tu nous as suivis, tu as suivi toutes ces choses, tu aimes aussi prier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, si tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux prier, tu peux passer 8 heures du temps en train de prier. Il y en a pour d'autres qui font même, je ne sais pas moi, 100 jours de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais te dire une chose, si tu n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie, qu'il soit comme ton Sauveur et ton Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les 100 jours, les 90 jours, les 30 jours que tu peux passer dans la prière ne te serviront à rien. Ça ne va rien apporter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Tout celui qui a reçu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu l'as déjà invité dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, en ce moment-là, tu peux lui adresser les prières. Peut-être que toi, tu ne l'as jamais fait ou tu ne te souviens pas l'avoir déjà fait dans ta vie. C'est pourquoi, en ce moment précis, j'aimerais t'inviter à le recevoir dans ta vie, qu'il soit comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que toi aussi, quand tu te mettras à genoux pour prier, quand tu vas ouvrir ta bouche pour invoquer son nom, il va répondre parce que tu seras en relation avec lui. Pendant ce moment, je vais te demander juste que tu prennes quelques minutes pour prier ensemble avec moi. Tu peux répéter cette prière après moi et tu verras que Jésus-Christ viendra dans ta vie comme il nous a promis dans Apocalypse 3:20, comme il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'aimerais que tu répètes juste cette prière après moi et Jésus-Christ viendra dans ta vie comme il l'a promis. Tu vas répéter cette prière. « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte comme mon sauveur. Et mon Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que Jésus est entré dans ta vie et il est devenu ton Seigneur et ton Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu et Dieu est devenu ton Père. Et en tant que Père, tu peux maintenant commencer ta conversation avec lui régulièrement et tous les jours. Tu verras la transformation dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ce temps que vous nous avez accordé pour suivre cette émission. Nous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons également merci à Nixon Bukasa qui nous a réalisé et nous vous fixons notre rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ordre suprême, c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité.
C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre sur